Cet après-midi, dans la cour de l'Assemblée nationale, les députés ont rendu un dernier hommage à Jacques Chirac. C'est la France entière, dans sa diversité politique, qui rend hommage à un grand homme d'État. Jacques Chirac incarnait le visage de la droite française depuis plus de 40 ans. Le chef de file d'une droite gaulliste pour laquelle il crée le RPR en 1976. Nous attendions un chef jeune et dynamique et je crois que nous l'avons trouvé. Maire de Paris, Premier ministre, puis enfin chef de l'État. Par ses hautes fonctions, Jacques Chirac est sans conteste l'homme de droite ayant le plus pesé sur la politique de ces 30 dernières années. Un chef qui n'hésitait pas à asseoir son autorité quand celle-ci était discutée, comme en 2004, lorsqu'il recadre son ministre de l'économie, un certain Nicolas Sarkozy. Il n'y a pas de différent entre le ministre des Finances et moi. Pour une raison simple, c'est que, notamment s'agissant de la dépense, je décide et il exécute. En 2007, c'est la passation de pouvoir. Désormais, c'est Nicolas Sarkozy qui incarne la droite française. Depuis son échec en 2012, la droite se cherche un nouveau leader. Alors aujourd'hui, quelle personnalité politique pourrait incarner l'héritage de Jacques Chirac ? Parmi les prétendants, plusieurs sont retirés de la scène politique. Un sondage paru hier plaçait François Baroin en tête des personnalités politiques de droite en activité, digne héritier de Jacques Chirac. Baroin est effectivement quelqu'un qui a très bien connu le président de la République. Ne pas oublier que quand il était gamin, François Baroin voyait passer chez lui pas simplement un président, parce qu'il ne l'était pas à ce moment-là, mais un ami de ses parents, de son père en particulier. Donc il y a une vraie proximité. Vous savez, Chirac, souvent imité, jamais égalé. Il n'y a pas d'héritage en politique. La vie politique a ses codes. Et les codes, c'est ce que l'on a. On l'a pris à un autre, on n'hérite pas. Un héritage lourd à porter que la droite n'a pas fini de se disputer.